fond sonore. Alors rapidement, c'est vrai qu'on a débordé un peu, mais c'était Ça arrive intéressant, hein, ça arrive. Hein. Ouais. Alors, souvenir, avant d'aller vers Nafissa, le Kuduro. Oui. Côté culture aussi. D'accord, côté culture, très bien. C'est de l'histoire en même temps, mais c'est de la bonne musique. Ok, on reste toujours au Cap-Vert non. C'est le Kuduro, c'est pas Cap-Verdien? C'est Cap-Vert, c'est Angola, c'est Mozambique, c'est le Portugal, c'est la Guyane française. Oh, bien. Ouais. Un magnéto? Oui, un magnéto. D'accord. Inventé par Tony Amado en Angola en 1996, le kuduro est populaire en Angola, au Cap-Vert, au Portugal, au Brésil, au Mozambique, en Guinée-Bissau, à Sao Teno, et principalement en Guyane française et aux îles françaises. D'un point de vue musical, c'est un mélange de breakdance, de samba, danse angolaise, mais aussi d'électro et d'instruments africains. Diffusé tout d'abord via les radios des transports communs, il est considéré comme l'un des sous-genres de la musique électronique africaine, comme le cuento d'Afrique du Sud, comme les bails funk brésiliens, dont il est proche. Il dérive du son Miami, basse californien. Les paroles sont engagées et chantées en portugais. Comme pour le coupé décalé, le kuduro peut se danser en ligne avec une chorégraphie similaire individuellement. Souvenir, aujourd'hui, le Sénégal a dansé sous les rythmes de la danse kuduro avec ses chorégraphies. Le fameux tiriri. Hey, ça fait danser effectivement tout le Sénégal. Se souvient. Ah oui, on se souvient. Et en plus, ça n'a pas vieilli hein, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on l'écoute. Voilà. C'est bien fait. Ça veut dire que c'est une musique qui a été bien faite. Despacito, bitamit, njuro tout at kuduro. Même rythme, c'est la même chose. Pour dire que côté lusophone, et voilà, latino et tout ça. C'est une musique bo xamné que ñu ko doon féti fi au Sénégal, mais c'était des paroles engagées parce que c'était des pays yo xamné que ñom tamit dañu nekkoon ci situation de guerre, situation d'oppression. Dañu bëggoon libérer face à cela ñom li rek mo doon sen moyen de divertissement. Nek en groupe di def rythme musique yo xamné nek dafa rythmé ba paré c'est endiablé à la fois. Motax kuduro mi ngi génn ci période yi nga xamné nek c'était 1996 mu am ben essor bo xamné nek beaucoup de gens ont aimé parce que ça dépend ci dëkk bi nga nek. Guyane Antilles amna ben sonorité buñ ci dolli, Portugal amna sonorité buñ ci dolli, Brésil amna sonorité buñ ci dolli. Mais au final c'était parler à leur gouvernement, leur dire qu'on veut de la liberté, bëgg nañ génn ci li nga xamné nek moy situation de misère wala de difficulté ñu nek fi. D'accord, situation de misère, de difficulté. Nafissa? Alors moi j'avais plutôt l'aspect musical du kuduro parce que j'aimais bien et je ne savais pas que c'était une musique engagée et comme Bintou l'a dit, c'est bon à savoir et quand tu écoutes, c'est vrai que tu te dis avec le rythme endiablé, c'est quelque chose qui déstresse, c'est quelque chose qui je pense qu'ils ont profité pour s'évader un peu quoi. C'est ça en fait, c'était l'objectif. Tellement que yéen a ngi dund ci pays boo xam ne nekk amoo droit dund lii amoo droit def lii, il y avait beaucoup d'interdictions. C'est un moyen de divertissement mooy inventé ay fecc wala nekk ci loo xam ne nekk ça leur permet d'oublier lépp loo xam ne nekk c'était leur souci. Ñun nag malheureusement fii Sénégal on savait duñu xam histoire réellement wu kuduro wala yenn sonorité musicale yi dañuy topp ci musique bi di fecc rek di dem ba ci créer ci ay li nga xam ne nekk mooy chorégraphie. Mais je me dis que c'est bien parce que c'est des musiques yoo xam ne nekk ça a été exporté ou importé. Bien, ça a été exporté ou importé. En tout cas, c'est très très intéressant. Est-ce qu'on a beaucoup de kuduro dans notre playlist, Daouda? Oui, d'accord, ok. Donc je pense qu'on va continuer en kuduro, même on va faire du kuduro agent immobilier et du kuduro casquette aussi. Ok, d'accord. Allez, on continue avec Nafissa. Portrait du jour, agent immobilier. Il y en a plein au Sénégal. Métier, pardon. Voilà. Métier. Le métier d'agent immobilier. J'ai un magnéto et ensuite on va revenir en parler. D'accord. King FM, The Morning King, la matinale la plus épicée vraiment du Sénégal. Allez. Métier par jour.
Mandataire rémunéré, l'agent immobilier effectue des transactions de vente, d'achat, d'échange, de location ou sous-location de biens immobiliers, appartements, maisons, garages, immeubles de bureaux, locaux, artisanaux, terrains agricoles ou à bâtir, ou de fonds de commerce. À partir des données recueillies, superficie des surfaces, coûts des charges ou des impôts, il scelle un accord avec son client sous la forme d'un mandat de vente ou de location. Après visite du bien et en cas d'achat conclu, l'agent immobilier accompagne les acquéreurs dans leurs démarches financières et administratives. Il les informe sur les formules de crédit, suit de très près les délais d'obtention de leurs prêts, renseigne le propriétaire vendeur sur les certificats obligatoires, informe les futurs locataires des justificatifs à produire. N'est pas agent immobilier qui veut. Seul le titulaire d'une carte professionnelle à renouveler tous les 3 ans, délivrée par la Chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale, peut officier et procéder aux transactions. L'agent immobilier est inscrit au registre du commerce et des sociétés. L'agent immobilier. L'agent immobilier, comme Fatim vient de le dire, il y en a énormément au Sénégal. Alors, je pense que même c'est un métier en ce moment qui est saturé ici parce qu'il y en a beaucoup. Donc, à côté des agents immobiliers, on a les courtiers, on a, voilà. Donc, on a plein de choses par rapport à ça. Alors, la formation pour être agent immobilier, parce que l'agent immobilier, avant tout, est commercial. Donc, soit on fait un BTS ou bien on fait une formation en commerce international. Donc, il y a énormément de possibilités par rapport aux études à faire pour être agent immobilier. Alors, l'agent immobilier est indépendant ou salarié. Donc, soit il peut travailler à son propre compte, c'est-à-dire sa propre entreprise, ou être salarié. Donc, aujourd'hui, par exemple, le groupe Futur Média, si c'était un groupe où il y avait une agence immobilière, ils peuvent avoir des agents immobiliers ici qui travaillent pour ça. Donc, ils sont salariés. Mais souvent, être salarié, c'est mieux. D'habitude, dans certains métiers, être indépendant, c'est mieux. Mais dans le métier d'agent immobilier, c'est mieux d'être salarié parce qu'au moins tu es sûr d'avoir un salaire de base et ensuite à chaque fois que tu vends, que tu loues ou bien que tu gagnes quelque chose, tu as un pourcentage par rapport à ça. Alors l'agent immobilier, qu'est-ce qu'il fait? Il vend, il achète, il loue. Donc aujourd'hui dans une agence immobilière, si vous voyez quand vous rentrez, vous voyez souvent des affiches, par exemple maison à vendre aux Almadies, 100 millions, appartement à louer à Mermoz, 200 000 par mois. Donc vous voyez ce genre d'affiches. C'est pas carrément l'agence qui le fait, mais souvent c'est les agents immobiliers. Alors parce que moi j'ai été en stage dans une agence immobilière et j'ai vu que le travail c'était vraiment pas facile, surtout quand tu es sur le terrain. Donc c'est très dur tout le temps d'être confronté à des personnes aujourd'hui qui te disent je vends. Donc il faut être très patient parce qu'il peut te dire aujourd'hui je vends, demain te dire je ne vends pas. Quelqu'un te dit bah écoute finalement j'achète ton appartement, demain se réveille qui te dit qu'il n'achète pas. Moi j'ai déjà vu une dame, apparemment elle avait une maladie, elle oubliait. Donc c'était entre oui, je vends ma maison, non je ne vends pas, je vends ma maison. Donc toi pour peu, si tu n'es pas patient, si tu n'es pas quelqu'un qui aime ce que tu fais, tu risques de t'emporter par rapport à ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un métier qui est réglementé. C'est pas un métier que n'importe qui peut faire. Donc c'est ça la différence avec le courtier. Le courtier, aujourd'hui, Nafissa peut être courtier, Bintou peut être courtier, Fatim peut être courtier parce qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme. Alors que pour être aujourd'hui commercial, agent immobilier, il y a des diplômes, il y a une formation à suivre. Alors, par rapport à la grille salariale, alors ici, souvent, ils m'ont dit qu'ils sont payés entre 100 et 150 000. Ah bon? Ouais. Seulement? Ouais. Les commerciaux en agence immobilière. Maintenant, ça, c'est un salaire de base. C'est un salaire de base. Donc, ça peut monter. Mais oui, tu peux aller jusqu'à 1 million. Ils m'ont dit que des fois, il y a des mois, ils vont jusqu'à 1 million, 2 millions. Donc, parce que quoi? Ils ont vendu un appartement. Ou si vous avez mis un appartement en location, vous avez un pourcentage dessus. Donc, c'est des gens qui ont un salaire qui varie. Par exemple, les 150 000, c'est l'Imouniac. Donc, toutes les fins du mois, au moins, tu es sûr de toucher ce salaire-là. Maintenant, après, si tu vends quelque chose, si tu arrives, c'est comme les commerciaux ici. Si peut-être tu ramènes un spot ou si tu ramènes un sponsor par rapport à une émission, tu as un pourcentage dessus. C'est la même chose que les agents immobiliers, d'où on dit que c'est des commerciaux. Alors, où exercer le métier d'agent immobilier? C'est un métier qui s'exerce au bureau ou c'est un métier qui s'exerce sur le terrain? Donc, au bureau, les agents immobiliers font du phoning. Donc le phoning, c'est une méthode pour gagner des clients. Tu prends par exemple l'annuaire.
tu appelles ou tu appelles des entreprises pour leur dire que, ben, écoutez, on a des locaux qu'on loue, on a vu que peut-être vos locaux ne sont pas assez grands, donc on a quelque chose à vous proposer. Est-ce que, ou bien si tu veux démarcher une personne pour qu'il te confie sa maison en location ou pour qu'il te confie sa maison à vendre, donc c'est ça le phoning, c'est ce qu'ils font quand ils sont au bureau. Alors après, ils sont sur le terrain. Sur le terrain, c'est la distribution des flyers, c'est du porte-à-porte. Donc vraiment, les agents immobiliers se déplacent beaucoup. Et quand on se déplace, je pense que c'est là qu'on a le plus de chances d'avoir des clients. Parce qu'au bureau, ben, c'est pas évident quand tu appelles quelqu'un, les gens sont occupés. Donc c'est un métier qui est vraiment très rude. C'est un métier qui nécessite... je pense que les gens qui le font, ils le font par passion. Parce que c'est un métier qui est très très dur. Moi, je parle en connaissance de cause parce que j'ai été en stage dans une agence immobilière et c'était vraiment dur. Parce que, ouais. Il y a même Vendeur d'appart, je pense. Une émission sur M6, c'est ça. Quand on voit comment ils présentent les appartements pour pouvoir convaincre le couple ou bien le client. Voilà, ouais, c'est Stéphane, effectivement, Stéphane. Et c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Ah oui, c'est intéressant. Hein. Et puis, aujourd'hui, les commerciaux en agence immobilière, ils savent même mesurer. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand ils rentrent dans un appartement, ils ont le matériel et tout. Tu vois, ils pointent sur le mur, ils te disent, bah, écoute, cette chambre, c'est du 9 mètres carrés parce que c'est du 4/5, c'est ceci, cela. Donc, c'est des gens qui font beaucoup de choses. À la fin de la journée, un agent immobilier est claqué. Ah ouais. Il est claqué parce qu'entre le tour, c'est-à-dire faire le tour, aller ici, aller en visite dans un appartement, les photos, c'est à toi de prendre les photos, de proposer les photos. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, écoute, des fois tu as des gens qui viennent te dire j'achète. Après... Tu prépares tout, finalement ils n'achètent pas. Et l'agent immobilier aussi, c'est lui qui prépare tous les papiers de vente, tous les papiers de location. Donc tout ce qui est paperasse, tout ce qui est papier, c'est lui qui prépare ça. Pour le client, il vient, il lui donne. Le client, ce qu'il fait, c'est juste qu'il signe. Ouais. En tout cas, à tes souhaits. Youssou Soumaré dit salam, tu n'es pour Waking Family. Courtier d'or marteau. Bah, courtier, comme elle a dit, c'est des gens ils sont dans l'informel. Que c'est des agents immobiliers, ils ont leurs papiers. C'est un travail que c'est très rude, comme elle a dit. Moi, j'ai eu à faire un stage dans une agence immobilière, mais c'est pas évident. Il faudrait de l'organisation parce que comment on faisait le matin, nous donne les étudiants et le soir, nous donne au bureau parce que le soir, nous avons temps. Or, comment c'est informel avec les courtiers? Vous allez visiter un appartement, qui est c'est un stress en en finir. Tu es tout le temps entre le propriétaire de la maison et l'agence. Ce problème, c'est toi qu'on appelle. Et tamit tu as des relations avec ñi nga xamné nek ñoy police wala wala tribunal parce que yenn problème yi su amé yow lañuy wo par exemple ku wara génn ci biir kër gi amna ben délai bu mu wara génné et tout ça alors que lepp agent immobilier bi moko wara assumer moko wara gérer parce que borom kër gi da nan man xawmako yow ya mako indil c'est des locataires rek. Effectivement, Dedoja elle a dit courtier yi ñoo yak immobilier bi. Effectivement. Parce que dañ lay yobbu ben kër nga visiter ko tu n'aimes pas tu payes 2000. C'est évident. C'est comme ça que ça se passe. Tu payes le taxi. Tu payes leur transport. Et tout ça. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Nafisa. 9h34 minutes dans la matinale. Alors, on continue avec mode et beauté. Les casquettes. J'aime beaucoup les casquettes. Tout ce qui est tête, port de tête, j'aime beaucoup. Les casquettes, j'aime bien aussi. C'est parti. Mode et beauté. Alors, mode et beauté, tu as des images que tu as données à Adi. J'ai des images que j'ai données à Adi. Prépare-toi. Voilà, Adi, prépare-toi. Alors, on est en été, il fait chaud. Donc, pour éviter des boutons de chaleur, pour éviter d'avoir des brûlures au niveau du visage, pour éviter les coups de soleil, pour éviter les gens comme moi qui n'ont pas envie de noircir. Donc, les casquettes sont là pour ça. Alors, j'ai ramené... voilà, vraiment... Parce que tu sais, il y a il y a entre être noir, avoir un teint noir sur d'ébène qui est très joli, par exemple, Rahma a un teint noir qui est beau, et être cramé. Parce que tu sais, quand tu crames au soleil, ton teint est différent de celui qui a le teint noir naturel. Donc, les casquettes sont là pour vous. Alors, est-ce que Adi est prête? Petite anecdote, José, la chanteuse ivoirienne, celle qui a chanté Diplôme et tout ça, elle dit, moi, mon fond de commerce, c'est mon teint. Je ne me mets pas au soleil. Je ne me mets pas au soleil. Il faut que mon teint soit nickel chrome. Je veux pas que mon teint soit agressé par quoi que ce soit. Donc, ce qui veut dire que mon guddi lay génn wala suy nar a génn day génn rek dugg ci beneen kii beneen auto
Je dis, ah ouais, chacun son truc. Hein. Ah ouais, ça c'est vrai. Après, elle a pas si tort, hein. Ton teint, c'est ton teint, quoi. Ton corps, c'est ton corps. Je suis d'accord. Hein, on est d'accord. Ouais, voilà, donc sécurité pour nous. Ça, c'est clair. Sécurité, voilà. D'awarul jeli carte d'identité rek. C'est vrai, carte d'identité. Déjà la queue. Allez, les casquettes. Adi, les casquettes. Est-ce que tu es prête, s'il te plaît, pour les images? Bien. Voilà, là on a les premières images. Alors on a une casquette rouge. Alors j'ai ramené que des casquettes basiques que hommes et femmes peuvent porter. D'accord. Comme ça, unisexe. On est sûr que voilà, unisexe. On est sûr qu'il y en a quelques rares qui sont pour hommes. Il y en a d'autres qui sont pour femmes seulement. Mais maintenant, côté casquette, même les hommes ils mettent des casquettes avec des strass. Donc je pense qu'on peut tout partager. Oui, effectivement. D'accord. Voilà. Donc là, la première image, on a une casquette rouge à côté avec la casquette jaune. Je pense que c'est une polo Ralph Lauren aussi qui est pas mal du tout. C'est des casquettes unisexe, donc hommes et femmes peuvent porter. Alors la deuxième image, Adi, voilà, là aussi on a une casquette pour hommes. Le côté déchiré. Voilà, le côté déchiré, il est très mignon. Donc ça fait été, la couleur aussi est pas mal du tout. Donc et puis c'est des couleurs qui vont à tous les teints. Alors Adi, la prochaine image, là aussi on a une jolie casquette Nike. Alors celle-là c'est une casquette unisexe, donc hommes et femmes peuvent la porter. Et les casquettes, je vous dis, quand vous les portez avec une jupe, ça passe. Donc je pense que je vais faire une autre session où je vais vous montrer quelques styles par rapport, voilà, qui vont avec les casquettes. Vous allez voir que c'est pas obligé aujourd'hui de seulement d'être en jean, en basket pour porter une casquette. Alors la prochaine image, là aussi c'est une casquette, voilà, unisexe. Elle est grise, le motif ne se voit pas trop, sauf que je me dis que si on avait la casquette en face de soi, on allait voir que vraiment c'est une casquette qui est très très mignonne. Alors oui. Pour moi, tu posais une question. Tu disais oui, madame. Alors, la prochaine image. Alors là, la couleur aussi, elle est très belle. Hein, couleur aubergine. Donc ça, s'il y a des hommes qui osent vraiment les couleurs, sauf que je ne vous le conseille pas, ben portez-la. Mais sinon, c'est vraiment des casquettes pour les femmes parce que les couleurs sont... Et la marque, c'est quoi? C'est du Ralph? Ralph Lauren. Okay. Ralph Lauren. Moi, j'adore leurs casquettes. J'adore. Alors, la prochaine image. Alors là, c'est des casquettes uniquement pour femmes. C'est une marque spéciale qui fait des casquettes pour femmes. Donc, vous avez vu les fleurettes, vous avez vu les couleurs du rose, du bleu, du jaune, du rouge. Donc c'est des casquettes uniquement pour femmes. Alors la prochaine image, là aussi, ce sera des casquettes uniquement pour femmes. Voilà, vous avez vu les cœurs à côté. Donc maintenant les casquettes, elles sont un peu voilà, tunées, hein, accessoirisées. Il y a des motifs dessus. Pimp my casquette. Voilà, Pimp my casquette. Donc oui, en parlant de Pimp my casquette, vous pouvez acheter une casquette unique, c'est-à-dire sans rien du tout, et coller peut-être quelques motifs dessus, coller quelques trucs que vous allez choper un peu partout. Ça peut lui donner un effet fun et tout. Alors là, les casquettes suivantes. Alors ça aussi, c'est des casquettes pour hommes. C'est pas des casquettes pour femmes. C'est pas pour... Ok, d'accord. Non, c'est des casquettes pour hommes. Donc c'est des casquettes, mignon, hein. C'est très mignon, avec un petit short, un bermuda, hein, les spartiates et tout. Ça peut faire très mignon pour aller à la plage. Alors la prochaine image, là aussi, c'est une casquette unisexe. Celle-là, c'est une casquette unisexe avec les couleurs. Donc hommes et femmes peuvent porter. Il y a du rose, mais il y a des hommes qui portent. Donc voilà. Elle est en jean aussi, elle est pas mal. Alors la prochaine, celle-là, j'avais la même. C'est une casquette unisexe. Quand tu l'achètes, on te dit que c'est une casquette unisexe pour hommes et pour femmes. Avec le treillis, donc voilà, Adidas. Le militaire, ça fait vraiment très joli. Voilà, c'est une casquette Adidas. Alors Adi, je pense qu'il reste une dernière image. C'est fini? Ah, d'accord. Donc voilà, c'était tout pour les casquettes aujourd'hui. Donc oui, moi j'aime bien les casquettes. Là, je peux pas en porter à cause de mon casque. J'ai vu que tu en as porté l'autre fois et c'était très joli. C'était très joli. Par contre, les casquettes ne vont pas à tout le monde. Hein. Je sais pas si vous savez. C'est vrai. Ça dépend de la forme du visage et de la tête. La tête même, ça va parce que la casquette est censée camoufler. Si vous avez par exemple un front comme Nafi ou un truc comme ça, ça va. Mais le visage... Alors, le visage carré avec une casquette, c'est pas joli. Donc, les casquettes, elles vont souvent au visage ovale, au visage potelé, souvent rond, mignon. Mais un visage carré, j'ai pas dit que les visages carrés étaient moches, mais ça ne va pas avec un visage carré. C'est-à-dire, les gens qui ont des visages carrés, les casquettes souvent ne sont pas très jolies. Ceux qui ont la mâchoire carrée. Voilà, la mâchoire carrée. Donc, je vous conseille pas trop. Il y a des types de casquettes pour vous. C'est-à-dire, c'est pas ce type de casquette-là, mais c'est des...
Pas des suites. Qu'est-ce que je raconte? Parce qu'il y a plusieurs formes de casquettes. Il y a plusieurs formes. Alors là, c'est des casquettes. Il y a autre chose, c'est le nom qui m'échappe en fait. C'est par exemple les casquettes New Era, les casquettes G-Unit, des trucs comme ça par exemple. Okay. Il y a un nom en fait, il y a un nom pour quand on voit même 50 Cent, il a le visage carré. Il a le visage carré, mais est-ce que tu as vu qu'il ne porte pas ce genre de casquette? Non, effectivement. Voilà, il a un style de casquette qu'il porte, un style particulier, donc c'est le nom qui m'échappe. Je sais que DJ Boops, notre directeur, porte beaucoup des casquettes. Il est très casquette. Très casquette. Ouais. Bintou. Et ça lui va bien? Oui, ça lui va bien, ouais. Moi, j'aime bien les casquettes. La dernière fois, quand je suis Ouais, effectivement. Un cadeau ne se donne pas, merci. Parana. 9h41 minutes dans la matinale, on continue en musique Kuduro. Merci Nafissa. De rien. Bien, alors Daouda, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est plié, n'est-ce pas? Allez, Kuduro, et puis on revient avec des news people et la cuisine et l'horoscope. Minute de la fin de la matinale, l'horoscope du jour. L'horoscope du jour, jingle. Horoscope du jour. Bélier. Prévoyez ce matin une petite pause pour réorganiser vos activités quotidiennes. Vous ne profitez que mieux de votre belle énergie une fois qu'elle sera canalisée sur des buts concrets et constructifs. Côté cœur, essayez de prendre un peu de distance, d'analyser vos sentiments. Taureau, en ce moment, vous avez envie de rester chez vous ou de remonter en famille. Soyez un peu plus à l'écoute de vos enfants ou si vous êtes célibataire de votre partenaire. Gémeaux, vous aurez peut-être besoin de vous organiser un peu, mais si vous avez guère envie, même si l'on vient vous reprocher votre manque de rigueur et ou votre côté dilettante, surtout au boulot, mais pas que côté cœur, vous n'avez cure des leçons de morale à prendre de personne. Cancer, vous pouvez mettre en avant vos dons ou vos qualités ou parler de ce qui a de la valeur à vos yeux. Excellente journée pour communiquer, argumenter, convaincre et gagner la confiance. Lion, vous pourriez chercher à rationaliser votre trésorerie en trouvant d'ingénieuses sources d'économie. De manière générale, vous pensez également à mieux marquer vos limites. Vierge, depuis quelque temps, vous préférez vous isoler afin de faire le point ou préparer au mieux les lendemains qui viennent. Ce n'est pas une raison pour faire la tête. Balance, vous pourriez être un peu plus renfermé dans vos pensées qu'à l'accoutumée aujourd'hui. Si vous êtes en train de préparer avec soin et dans le détail vos projets, c'est parfait. En revanche, ne tombez pas dans le travers de la rumination en boucle. Pensez à vous aérer aussi. Scorpion, actuellement, vous visez haut et vous avez sans doute raison, mais vous gagnez à tenir compte de vos amis et de leur avis en matière de projet. Sagittaire, vous risquez de rencontrer des restrictions et des limites à votre liberté de mouvement et à votre liberté tout court. Vous n'apprécierez guère et vous rendrez malade. Laissez glisser chicaterie et mesquinerie. Côté cœur, les scrupules pourraient vous freiner. Capricorne, vous vivez une période où l'argent ou la vie sexuelle deviennent assez préoccupantes, mais que cela ne vous empêche pas d'avancer, quitte à vous déplacer. Je m'en vais finir avec les Verseaux. Vous pourriez rester un peu en retrait aujourd'hui, observer et analyser avec finesse les travers de la nature humaine. Vos amours pourraient vous tirer de cette posture très cérébrale en vous incitant à l'action, voire combat, car vous serez peut-être à la concurrence. Enfin, les poissons, en cette période, vous privilégiez votre vie professionnelle et vos partenaires sociaux, ce qui ne vous laisse pas beaucoup de temps pour votre conjoint. Merci beaucoup les filles, à 9h53 minutes de la matinale. Instant Wané, je m'en vais finir. C'était la minute Wané. C'était la minute Wané de Bintou. Est-ce qu'on avait préparé du Dahin? Pas encore. Pas encore. Est-ce que vous aimez le Dahin les filles? Waouh, j'adore le ça Dahin. va, c'est bon. Ça va, c'est bon? Waouh. Bon, alors... Dahin bop ou alors Dahin boutoy? C'est quoi la différence hein? C'est la même chose. D'accord, ok. Donc, pourquoi tu me poses la question? Je voulais te charrier un peu. D'accord, ok. Tu me charries bien. Est-ce que Adi est prête pour du Dahin? Adi? Elle est là? D'accord. 9h54 minutes. Ding, 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 ding. Alors, on va
va préparer du dakhine avant d'apprécier dans quelques instants la mode moussour au micro de Ndeye Fatounian. C'est la partie invitée King People. Alors, recette du plat sénégalais dakhine, aussi appelé dakhine mbop. Bien. Alors, pour faire du dakhine, quels sont les ingrédients à avoir? Alors, soo bëggee togg dakhine, li nga soxla mooy il faut du riz, di nga soxla ceeb, de la tomate concentrée, li nga soxla tomate loxoti, de l'huile, di nga soxla diwlin, de la pâte d'arachide, di nga soxla tigadege, de la viande de bœuf, di nga soxla yàpp mbote, de la viande de bœuf, yàpp nag, ah là là, de l'oignon, di nga soxla soble, du sel, xorom, du poivre, poobar, du piment en poudre, kaane bu ñu dëbb, de l'ail, di nga soxla laaj, des cubes, di nga soxla cube, alors des feuilles de laurier, di nga soxla laurier, du vinaigre. di nga soxla vinaigre. Alors je rappelle aussi que le dakhine peut être préparé pas seulement avec de la viande de bœuf mais aussi des tripes. Mën nga ko dakhine bi mën nga ko togg ak yàpp mais aussi bu la neexee nga def si ay laxas. Ay lëmës. Ay lëmës. J'appelle ça les lëmës moi les laxas, j'adore. ak bopp xeer. Ak bopp xeer, c'est-à-dire avec la tête du mouton, c'est très très bon. Alors préparation du dakhine. Noo koy toggee. Mettre le riz dans un bol d'eau et laisser reposer. Da ngay jël nga xooj ceeb bi nga daal di ko teg ci côté bi. Laver et découper la viande en petits morceaux. Nga jël sa yàpp nga raxas ko ba mu set nga dagg ko ay morceaux yu ndaw. Ajouter du poivre, du sel, du piment. Nga def si poobar, kaani ak du sel, xorom, du vinaigre, ak vinaigre, de l'ail émincé. Nga jël laaj bi nga dagate ko nga def ko ci. Et mélanger. Nga jaxase. Faire chauffer l'huile dans une marmite. Nga jël sa diwlin nga daal di ko def si marmite bi nga bàyyi ko mu tàng. Ajouter la viande. Nga jël tëmbal ci sa yàpp. Laisser dorer 10 minutes. Yàpp bi nga bàyyi ko mu doore si fukki simili. Ajouter l'oignon haché. Nga jël sa soble nga def ko ci. Mélanger et laisser dorer. Nga jaxase lépp nga bàyyi ko muy doore. Mettre la tomate concentrée dans un bol. Nga def sa tomate loxoti ci sa benn bol. Rajouter un demi-verre d'eau. Nga def ci genn wàllu ndox ci bu kaas. Bien mélanger. Nga jël yëpp jaxase yëpp. Ajouter à la viande en cuisson. Nga def ko ci biir yàpp bi nga xam ne que mi ngi ñor ak soble bi. Mélanger et laisser cuire. Nga jaxase ko bàyyi ko mu ñor. La couleur doit virer au rouge très foncé. Da ngay bàyyi ba tomate bi xonk cur. Ajouter de l'eau. Nga dolli ci ndox. Ajouter, si vous aimez les bouillons, des cubes, pardon, vous ajoutez des cubes. Bu la neexee ci ñuluk bi nga def ci cube yi. Une pincée de sel. Tuuti xorom. Du piment. Nga def ci kaani. Du poivre. Ak poobar. Bien mélanger. Nga jaxase ko yëpp yëngal ko ba mu baax a baax. Ajouter la pâte d'arachide. Nga dolli ci sa tigadege. Laisser cuire 40 minutes à feu moyen. Nga bàyyi ko muy petit 40 minutes nga wàññi sa gaz. Ajouter le riz égoutté. Nga jël sa ceeb bi nga xoojoon nga daal di ko sóor. Remuer et ajuster l'assaisonnement à votre goût. Nga yëngal ko ba pare nag ñam bu fekkee ne saful nga dolli. Voilà, vous rajoutez soit du sel, du poivre ou du piment. Bu la neexee nga dolli waat ci xorom poobar kaani. Laissez cuire 15 minutes à feu moyen. Nga bàyyi ko mu ñor 15 minutes mais day fekk nga wàññi sa gaz bu baax. Mélanger puis cuire 10 minutes à feu très très doux. Nga jekkiwaat nga daal di ko bàyyi fukki simili nga wàññi sa gaz bi bu baax a baax. S'il reste trop de sauce, vous pouvez prolonger la cuisson encore quelques minutes. Su fekkee ne des na tuuti ñeex mën nga bàyyiwaat mu ñoraat tuuti. Mais il ne faut pas que le riz soit sec. Mais ceeb bi warul wow kong dafa war a tooy. Le dakhine est prêt. Alors sa dakhine pare na. Servir le dakhine dans une assiette et déguster bien chaud. Bon appétit avec du citron. Sa dakhine pare na mën nga ko yàq mais danga koy yàq mu tàng jër bu la neexee nga boole ak sa citron. Ah, Junior Dash, tu me fends le cœur, mais dakhine, donc today je vais jeûner parce que j'aime pas ce plat. Dedoya, le dakhine, ça c'est mon plat. Daf si citron, très bon même. Mokhtar Senghor qui dit j'adore le dakhine avec du poisson. Fatim, Bintou Téchari parce qu'elle t'adore, qui aime bien, châtie bien. Mais Mokhtar, mais on est d'accord, hein, ça y a pas de souci. Alors vous, votre dakhine, vous les filles, vous, c'est parce que voilà justement, y a quelqu'un qui a dit voilà, moi j'aime bien le dakhine avec du poisson. Mokhtar Senghor, toi tu aimes ton dakhine avec quoi? Yap. Yap. Je savais même pas que dakhine am na ak jën. Si, il y en a qui mettent du poisson. J'ai jamais... Peut-être des crevettes, aux crevettes wow, ou le yet,
ou bien des touffes, des trucs comme ça. Mais du poisson, j'ai jamais goûté. Et je ne goûterai pas. D'accord, ok. Il y en a qui mettent du ketchup dans le dahin. Je pense que peut-être qu'ils parlent de ça, Mokhtar Senghor. Peut-être, mais John Tidahin, j'ai jamais vu. C'est un peu le pot de pâte, quoi. Sans le tégalé. C'est mieux de manger ça comme ça. D'accord, vous le mangez avec de la viande? Ouais, moi de la viande. De la viande, d'accord, ok. D'office. Dawat. Moi, je préfère mon dahin avec des lemus et de la tête de mouton. Parce que y a pour effectivement, genre avec voilà la viande de mouton, des tripes de mouton plus voilà la tête de mouton très bien lavée forcément hein, parce que c'est compliqué sinon après voilà pâte d'arachide plus tripes. J'en ai mangé hier, c'était bon. Hein, ah, tu as mangé un dahin hier? Oh là là. Pourquoi tu m'arrives chez moi, tac. Les doya qui dit dahin, la viande avec pas de lemus. Mais si avec des lemus, c'est-à-dire des laras. Ah ben si, c'est très bon. N'est-ce pas, Naifatou? Le dahin avec des laras, des lemus, c'est très très bon. Bah voilà, justement, voilà. Diminia qui dit genre raffole surtout avec des laras. Ben on dit les lemus maintenant. Quand c'est bien lavé, oui, forcément. Oui, quand c'est fait maison, bien lavé. Junior Jarnen, Sherley, Loï Warni. Ben oui. D'accord dafa al sen ala dawme sen manam li nga togg dafa neex ba romb neex ah jërëjëf bon allez c'est fini pour aujourd'hui cette matinale de ce mercredi quand même dans un instant la mode moussour au style très fashion Awasek a été reçue par Ndeye Fatou Niang Awasek Sissoko elle est étudiante en droit de travail et marketing mais sa passion c'est le foulard patché avec toutes les tenues vestimentaires. Je ne vous en dirai pas plus. C'est parti pour l'invité King People avec Ndeye Fatou Niang. C'était Fatimo, c'était Bintou, c'était Nafissa. Les filles? Bah, je dis au revoir. Telle la journée mondiale de la jeunesse catholique, initiation Pape Jean-Paul II. Dis-le-moi, bonne journée. Ouais. Je suis GEC. Voilà. C'est la GEC. La GEC étudiante catholique. Ouais, bisous les cathos. Ouais, depuis 1984, un clin d'œil à Georges Tendeng. Voilà. La journée internationale de l'écosystème des mangroves. De la mangrove. Ouais. D'accord, ça aussi. Ali Haïdar, il doit être content de sa journée aussi. Mais c'est vrai. Jimmy Yanen a tout dit junior ci kii bi ci daxin bi mais sécurité pour le gras hein. Faites attention avec la graisse. Effectivement bon on vous donne rendez-vous demain à partir de 8h avec la même team. Gros bisous. Yeah. Ciao bye tout à l'heure RFM. Hey coffee time de 14h à 15h tube de l'été.